Bonsoir. Notre verset de ce soir se trouve dans 1 Chronique 23, le verset 30. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Depuis mercredi soir, nous voyons un Dieu qui cherche l'homme, un Dieu qui veut que l'homme se consacre à lui. Et ce soir, nous verrons un Dieu qui veut être dans le rythme quotidien. J'ai cherché la définition du mot rythme et j'ai trouvé ceci: retour à intervalles réguliers d'un repère constant avec des temps forts et des temps faibles. Et c'est vrai que notre rythme varie. Par exemple, pour un jeune, ce sera quoi? Sa scolarité, une bonne alimentation, des activités physiques et un bon sommeil. Pour l'adulte, ce sera les transports, le travail et aussi un bon sommeil, plus communément appelé métro, boulot, dodo. Et pour la personne âgée, elle, ce sera une vie quotidienne basée sur plus de repos. Mais avec tous ces rythmes que nous nous imposons, il arrive qu'il y a des événements perturbateurs, des pressions extérieures qui vont intensifier ce rythme de vie. Alors, on va être stressé, surbooké, et si on ne sait pas gérer tout cela, on finit par faire un burn-out ou encore une dépression qui peut être professionnelle ou spirituelle. Mais pour la personne âgée, c'est différent. Étant donné qu'elle trouve que le temps est long, donc ces pressions vont être comme des boosters pour elle. Et dans mon rythme quotidien, quelle place Dieu occupe-t-il? Le verset qui a été lu, ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel. Ici, nous voyons que Dieu avait ordonné aux Lévites de se tenir en sa présence pour le remercier matin et soir. Et il leur avait commandé ceci que nous trouvons dans Exode, le chapitre 25, le verset 8. Tu offriras le premier agneau le matin et le second agneau à la tombée du soir. Nous voyons un Dieu qui souhaite que l'homme participe avec lui. Dieu voulait que les Israélites commencent et finissent leur journée avec lui. Les sacrifices du matin et du soir étaient la manière dont Dieu établissait un modèle de culte à suivre pour les familles israélites, une manière dans une relation juste avec lui. J'ai relevé ce passage tiré de Patriarches et Prophètes à la page
326. Ellen White dit « Chaque matin et chaque soir, on offrait sur l'autel un agneau d'1 an et des gâteaux pour signifier la consécration quotidienne de la nation à l'Éternel, comme pour réclamer le bénéfice du sang expiatoire du Rédempteur promis. Chaque matin et chaque soir, quand les prêtres entraient dans le lieu saint, à l'heure de l'encens, l'un d'eux offrait sur l'autel du parvis le sacrifice quotidien. C'était toujours une scène émouvante pour les adorateurs assemblés près du tabernacle. En effet, avant d'entrer par l'intermédiaire du prêtre en la présence de Dieu, les Israélites devaient sonder leur cœur et confesser leurs péchés. Puis, unis dans une prière silencieuse, tourner leur visage vers le lieu saint. Ainsi, tandis que leur requête montait avec la fumée de l'encens, ils s'appropriaient par la foi les mérites du Sauveur promis, préfigurés par le service expiatoire. Aussi, les heures fixées pour le sacrifice du matin et du soir étaient-elles considérées comme sacrées et finirent-elles par être observées par toute la nation israélite comme heure du culte de famille. Qu'en est-il pour toi aujourd'hui dans ton rythme de vie, cher jeune, adulte, personne âgée? Quel est ton premier réflexe quand tu te lèves le matin? Est-ce de regarder ton Facebook, ton WhatsApp, ton email, voir si tu as reçu des SMS? Et quand la journée se termine, quoique fatigué, est-ce que tu termines ta journée avec Dieu? Ou est-ce que tu te contentes de lui dire un simple Seigneur, je te remercie, et on s'endort? Les Israélites devaient se présenter matin et soir devant l'Éternel en offrant un agneau. Nous pouvons offrir aujourd'hui à Dieu notre temps, une reconnaissance sincère. Mais nous savons que cette grande communauté qui était les Israélites était avant tout composée de petites communautés qui représentaient chaque famille. Et dans chaque famille, il y avait ce culte que Dieu avait demandé. Aujourd'hui, peut-être que nous l'avons perdu. Peut-être qu'on n'a pas le temps de prier avec notre mari, notre épouse, nos enfants. Peut-être que si la grand-mère vit avec, on n'a pas le temps de faire le culte de famille qui a été ordonné par Dieu, parce qu'on est bousculé par le temps. Mais j'aimerais conclure avec cette pensée qu'Ellen White dira dans le livre « L'influence spirituelle au foyer ». Elle dira « Père et mère, réunissez chaque matin et chaque soir vos enfants autour de vous et faites monter vers le ciel vos supplications. Ceux qui vous sont chers sont exposés à la tentation chaque jour. Les jeunes et les aînés doivent faire face aux difficultés. Pour vivre dans la paix, dans l'amour et dans la joie, il faut prier. Car ce n'est qu'en recevant l'aide constante de Dieu que l'on peut remporter la victoire sur soi-même. S'il y eut jamais un temps où chaque maison devrait être une maison de prière, c'est bien maintenant. Amen.